Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 19 novembre. Et chaque vendredi, comme d'habitude, je rappelle toujours, c'est une journée de contempler la croix, de méditer la passion du Christ, d'offrir nos prières, nos sacrifices pour les souffrants, pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour la conversion des pécheurs, notre propre conversion. D'accord? C'est très important de vivre cette journée dans une attitude de sacrifice, de silence, de prière, d'intercession. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier livre de Maccabée, chapitre 4, à partir du verset 36. Alors Judas et ses frères dirent, « Voici nos ennemis écrasés. Allons purifier le sanctuaire et faire la dédicace. » Toute l'armée s'assembla et ils montèrent au mont Sion. Le 25 du 9e mois, nommé Kisleu, en l'an 148, ils se levèrent au point du jour et offrirent un sacrifice légal sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient construit. L'autel fut inauguré au son des hymnes, des cithars, des lyres et des cymbales, à la même époque et le même jour que les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna pour adorer, puis il fit monter la louange vers le ciel qui l'avait conduit au succès. 8 jours durant, ils célébrèrent la dédicace de l'autel, offrant des holocaustes avec allégresse et les sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et des cuissons, remirent à neuf les entrées ainsi que les chambres, qu'ils pourvurent des portes. Une grande joie régna parmi le peuple, et l'opprobre infligé par les païens fut effacé. Judas décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que le jour de la dédicace de l'autel serait célébré en leur temps chaque année pendant 8 jours, à partir du 25 du mois de Kisleu, avec joie et allégresse. C'est beau, regardez. Ici, on peut dire le temple et l'autel avaient été profanés par les impies. Comme j'avais fait la lecture divine l'autre jour, les impies vont même mettre les infidèles, on peut dire comme ça, parce que ce sont des juifs qui sont laissés entraîner par les habitudes des Grecs, des païens, les impies, et qui vont mettre la statue de l'abomination, de la désolation sur l'autel. Ça veut dire qu'ils ont profané les temples, les lieux saints. Ils sont en train de faire à nouveau la dédicace du temple et de l'autel. C'est comme s'ils étaient en train de faire un nouveau temple, mais aussi de célébrer la purification de ce temple, parce qu'il avait été profané, sali par les coutumes des païens, des péchés, même d'autres dieux qui sont entrés dans le temple. Et alors il dit non, ce n'est pas possible, on va faire à nouveau la dédicace, on va bien célébrer que maintenant le temple appartient au Seigneur et aussi ce lieu, il est saint, 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 saint. Et comme ça, ils vont les célébrer pendant 8 jours avec les prières, les louanges, les instruments. Et ils vont décider de les faire chaque année. Ça veut dire chaque année, le jour même où le temple avait été profané, ils vont faire cette mémoire de ce qui s'avait passé dans le passé, mais en même temps de dire maintenant ce lieu appartient au Seigneur et c'est ici que le Seigneur va être célébré, aimé, adoré, servi. Pour nos églises, c'est la même chose. Il y a aussi le temple de nos églises et aussi dans le temple de nos corps, de nos âmes. On doit faire la même chose. Là où Jésus a, et malheureusement, on sait qu'il y a eu des églises qui ont été profanées, où le tabernacle a été volé, ou a été ouvert, les hosties jetées par terre, sont des grands sacrilèges, des graves péchés. Et on doit bien prier pour ces personnes qui ont fait cela,
mais en même temps de dire au Seigneur, on veut t'adorer, on veut célébrer, faire une célébration pour purifier ces lieux des péchés des hommes. Mais aussi, quand on va se confesser, c'est là. On fait comme une dédicace de notre temple. On se confesse pour dire, voilà, le péché est entré ici, maintenant il sort, et je veux célébrer que ce lieu appartient au Seigneur. Et la prière, chaque jour, la lecture divine chaque jour, c'est pour sanctifier ce temple, ce corps, que c'est moi et toi. Et de dire que ce corps et ce temple appartiennent au Seigneur, pas à d'autres dieux, pas au péché. D'accord? Et c'est très beau vraiment ce qui se passe ici dans ce passage de l'Écriture d'aujourd'hui. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume que nous prenons, c'est un cantique du premier livre des Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 10. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté. Tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La richesse et la gloire te précèdent. Tu es maître de tout. Dans ta main sont la force et la puissance. En ta main, à ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit. Alors, ici, le psaume dit, Seigneur, tu es béni, Dieu de nos pères, depuis toujours et à jamais, que ta louange soit toujours proclamée, que ta gloire soit toujours chantée, car tout est à toi, au ciel et sur la terre, tout est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, les richesses, la force. Et il dit, la richesse et la gloire te précèdent. La gloire, la richesse et la gloire te précèdent. Tu es maître de tout. Dans ta main sont la force et la puissance. À ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit. C'est la main de Dieu. Et par la parole de Dieu, c'est cela que Dieu nous montre. Par la parole, le Seigneur vient par sa main nous affermir, et va affermir, élever par sa main. Le Seigneur, par la parole, il agit dans nos vies. Tu es le maître de tout. C'est la parole de Dieu, mais c'est là dans notre cœur. Tout appartient au Seigneur, il est le maître de tout. Dans ta main sont la force et la puissance, Seigneur. Dans ta main, je trouve la force et la puissance aussi par ta parole. Et aussi, tu viens élever et affermir qui que ce soit. Ça veut dire aussi chacun de nous. Le Seigneur veut t'élever et t'affermir. D'accord? Par sa parole. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 19, versets 45 à 48. Puis entré dans le temple et s'est mis à chasser les vendeurs en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait un repère des brigands. Il était journellement à enseigner dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, les notables du peuple aussi. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pouvaient, faire, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Tout le peuple était là avec une grande attention, en train d'écouter Jésus. Ils étaient attachés, ils ne pouvaient pas s'éloigner de Jésus. Et pour nous, nous devons demander la même grâce, Seigneur, dans la vie de prière, dans ma lecture divine, dans l'adoration, dans l'Eucharistie, dans mon chapelet. Seigneur, que je sois comme ça, suspendu à tes lèvres, suspendu dans cette écoute de ta parole, de ce que tu me dis, de ta présence, que je sois vraiment avec un cœur très attaché à toi, Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus va essayer de purifier les temples aussi. Les temples de Jérusalem, parce que les gens, ils étaient en train aussi
d'offenser Dieu parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Ils sont en train de faire un lieu de marché. Jésus va les fouetter, va les expulser. Jésus a une sainte colère. Nous, c'est très rare de trouver un homme avec une sainte colère. On peut se mettre en colère avec notre péché, avec notre impatience. Même si nous voulons avoir du zèle, souvent c'est mêlé notre colère avec notre péché. Jésus a une sainte colère. Parce que Jésus veut mettre de l'ordre dans la maison de Dieu, veut mettre de l'ordre dans ton âme, dans mon âme. Jésus, je veux faire cela. Parce que la maison, elle est sainte. Le temple, il est saint. Tu es une demeure de l'Esprit Saint. Tu es saint à cause de la présence de l'Esprit qui est en toi. Et Jésus veut vraiment que notre cœur, notre âme, soit vraiment une maison de prière. Et Jésus a du zèle envers chacun de nous. Jésus a du zèle envers notre âme, envers notre salut. D'accord? Et Jésus, il est là dans le temple en train d'enseigner. Et Jésus sanctifie notre temple par la parole. Car la parole, Jésus va dire dans l'évangile de Saint Jean, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. La parole nous purifie. L'adoration nous purifie. La croix du Christ nous purifie de notre péché. D'accord? Mais laissons Jésus aujourd'hui venir aussi purifier notre temple, nos corps, nos âmes, tout notre être. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean-Eudes, prêtre. Le royaume de Jésus. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus et les prier souvent, qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car les mystères de Jésus ne sont pas encore dans leur entière perfection et accomplissement, bien qu'ils soient parfaits et accomplis dans la personne de Jésus. Ils ne sont pas néanmoins encore accomplis et parfaits en nous, qui sommes ses membres, ni en son Église, qui est son corps mystique. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre en participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères et par ces moyens, il veut les accomplir en nous. C'est pourquoi Saint Paul dit que Jésus-Christ s'accomplit dans son Église et que nous concourons tous à sa perfection et à l'âge de sa plénitude, c'est-à-dire à son âge mystique qu'il a dans son corps mystique. Et cet âge ne sera accompli qu'au jour du jugement. Et ailleurs, il dit qu'il accomplit en son corps la passion de Jésus-Christ. Ainsi, le Fils de Dieu a dessein de consommer et accomplir en nous tous ces états et mystères. Il a dessein de consommer en nous les mystères de son incarnation, de sa naissance, de sa vie cachée, en se formant en nous et en prenant naissance dans nos âmes par les saints sacrements, de baptême et de la divine Eucharistie, et en nous faisant vivre d'une vie spirituelle et intérieure qui soit cachée avec lui en Dieu. Il a dessein de perfectionner en nous les mystères de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, en nous faisant souffrir, mourir et ressusciter avec lui et en lui. Il a dessein d'accomplir en nous l'état de vie glorieuse et immortelle qu'il a eu au ciel, en nous faisant vivre avec lui et en lui, lorsque nous serons au ciel, d'une vie glorieuse et immortelle. Et ainsi, il a dessein de consommer et accomplir en nous et en son Église tous ces autres états et mystères, par une communication et participation qu'il veut nous donner, et par une continuation et une extension
qu'il veut faire en nous de ce même état et mystère. Ainsi, les mystères de Jésus ne seront point accomplis jusqu'à la fin du temps qu'il a déterminé pour la consommation de ces mystères en nous et en son Église, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur puisse vraiment accomplir en nous ces mystères en nous et ces états jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pieuses de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.